Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous retrouve pour vous présenter un mini-album que j'ai réalisé avec des enveloppes et des cartes. Donc mini-album de Noël dans les tons noir, blanc et marron. Donc fait avec les papiers des collections de cette année en noir et blanc, mais aussi surtout des collections de l'année dernière et des blocs 30-30 noir et blanc qu'on a eu en cours d'année. Donc voilà comment il se présente. Donc là, la structure est en enveloppe et je vous montrerai à la fin de la vidéo comment je réalise cet album. Alors juste, je vous montrerai sur 2-3 pages et vous verrez, toutes les pages sont faites à l'identique. Donc ici, là j'ai fait avec des enveloppes blanches. Donc vous voyez, il est quand même assez épais, hein. Il va faire, les enveloppes font 16 par 16 et il a une tranche de 4 cm. Et il est très très mobile. Donc ici j'ai mis un cardstock marron dans le fond sur lequel je suis venue mater ce papier avec des petits sapins. Alors j'ai à chaque fois les papiers blancs, je les ai ancrés à la vintage photo. Les die cuts viennent de collections de l'année dernière, très certainement. J'ai un peu cherché dans tous les die cuts que je pouvais avoir pour pouvoir mettre des petits embellissements. Donc ici j'ai mis Merry Christmas, ici j'ai mis Oh Oh Oh, la petite carte ici avec le petit renne, la petite corde qui le tient et le nœud ici en haut qui est en 3D. Ici Merry Christmas c'est aussi en 3D, des petits boutons en 3D et 3 petits embellissements en bois que j'ai vieillis à la Distress Photo, Vintage Photo. Sur le côté, j'ai mis une dentelle, voilà, pour cacher un petit peu la reliure. J'ai fait un petit bijou d'album comme ceci, avec de la twine noire et blanche, deux petits grelots et des perles. Et j'ai accroché ça avec un trombone dans la dentelle. Et l'arrière, j'ai mis un papier de fond couleur craft. Et ici, j'ai maté avec ce papier-là. Donc quand on ouvre, là il est tellement épais qu'il n'a pas du tout besoin de fermeture. Voilà comment il se présente. Donc du papier craft dans le fond. Ici j'ai mis deux petits sapins. Et au milieu, vous voyez, à chaque fois vous avez votre enveloppe, deux enveloppes côte à côte, avec une carte au milieu qui rigidifie bien, vu que l'autre partie de la carte est dans cette partie-là de l'enveloppe. Donc les pages sont bien rigidifiées. Donc je vais juste vous montrer vite fait. Donc là, elle ne sort pas l'enveloppe, la carte, hein. Elle est vraiment maintenue par le papier de fond dans l'enveloppe. Donc voilà. Ici, j'ai mis un petit die cut. Donc on passe sur la partie un petit peu plus noire. Donc ici, derrière, on peut passer la photo. Ici, des petites boules. Voilà. Alors je vous montre juste, hein, je ne vais pas vous détailler à chaque fois ce que j'ai mis, sinon ça va faire un petit peu long. Voilà, des petits... donc vous voyez, il est vraiment dans les tons noir et blanc. Et ici, on revient sur la partie craft et noir finalement. Craft noir blanc. Voilà, derrière le petit, ici, le petit casse-noisette, on peut passer la photo. Là, ici, j'ai que ce papier où il y a un petit peu de rouge. Bon, je dis, ça va faire un petit peu de couleur. Donc, les petits gnomes, mais là, ils sont collés complètement parce que je me suis dit, ils sont tellement fins que si je mets pour passer les photos derrière, on va les abîmer. Voilà, les petits pingouins. Ici, la petite guirlande avec les sapins. Voilà, alors là, ce papier craft là, c'était dans des... et même celui-ci, j'avais des blocs craft depuis pas mal d'années, qui venaient de chez Action, donc j'ai dit c'est l'occasion de m'en servir, parce que sinon je ne m'en servirai pas. Donc les petits rennes, voilà. Donc ici, derrière, je crois que j'ai laissé cette partie là où on peut passer la photo, derrière la corne
du renne, vous voyez ici. Voilà, là, j'ai fait le mot Santa. Donc, c'était du die cut d'un bloc de l'année dernière. Donc, j'ai un petit peu mélangé vraiment toutes les collections. Là, on est plus sur la partie verte, mais bon, je voulais aussi utiliser ce papier-là avec les petites voitures. Donc, à chaque fois, pratiquement, on a le même papier recto verso de la carte. Voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de place pour mettre des photos. Là, on tombe sur les petits cadeaux. Donc ici, on peut passer aussi la photo derrière ces cadeaux-là. Voilà. Les petits sapins. Ici, on peut passer la photo derrière le Merry Christmas. Ici aussi. Donc, le ho ho ho. Voilà. Donc finalement, j'étais pas trop fan du noir pour faire un album de Noël, mais je trouve ça pas trop mal finalement. Voyez, donc, et il est bien lourd l'album. Donc, et on rentre pas mal de photos. J'ai pas compté, mais on doit en rentrer à la limite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 photos dans ce mini-album. Donc vous voyez, il y a vraiment de la place. Alors je vous ai dit en début de vidéo, je vais vous montrer comment je fais cette structure-là. Donc c'est peut-être pas, non, c'est pas la même grandeur d'enveloppe. Donc là j'ai pris dans les... j'avais ça sous le coude. Donc de chez Action, des cartes et des enveloppes. Donc là, elles font 13 par 13. Donc, ce que vous faites, vous prenez vos enveloppes déjà. Et ici, hop, il faut commencer à décoller un petit peu. Je vais prendre de la colle. Vous prenez la languette d'une des enveloppes et vous collez, mais vous collez pas jusqu'au bord. Vous collez toute cette partie de triangle-là, mais vous laissez toute la partie ici sans colle pour que ça puisse faire, vous voyez, c'est assez souple au niveau de la reliure. Vous voyez, c'est pas collé jusqu'au bout et du coup c'est souple et l'album s'ouvre beaucoup mieux. Donc vous en collez ici toute cette partie là, un petit peu de colle, voilà, et vous venez coller votre deuxième enveloppe par dessus. Alors vous faites attention que votre languette soit bien dans le même sens que l'autre, hop, et vous collez bord à bord les deux enveloppes. Voilà, et vous continuez. Alors, autant d'enveloppes que vous voulez en mettre. Donc, vous voyez, moi, j'en avais mis pas mal hein, quand même pour arriver à rentrer 60 photos. Hop, voilà. Donc là, j'ai un paquet de 8 enveloppes. Donc, vous mettez comme ça vos enveloppes jusqu'au bout. Et voyez, ça va s'ouvrir. Voilà. Et ensuite, pour rigidifier votre album, ce que vous faites, vous passez vos cartes comme ceci. Donc, vous les maintenez bien. Voilà. Alors, quand vous allez mettre votre papier décoration, moi, je ne les ai pas collés à l'intérieur. Hein, ça évite que ça gondole trop et ça laisse vraiment de la souplesse à l'album. Il est vraiment très sympa à toucher vu qu'il fait très moelleux à la limite. Donc, je ne colle pas la carte. Ce que je vais faire ici, mon papier déco, je vais venir le coller ici. Je vais en coller un ici, un ici et un ici. Mais ici, hop, quand je colle mon papier déco, je maintiens bien ma carte, qu'elle soit au bon endroit. Et je viens coller le papier déco comme ceci. Ici, je vais faire pareil. Je vais mettre une carte, comme ça. Voilà.
Donc, zoup, je la mets à peu près centrée. Et voilà. Et ici, je mettrai également une carte dans celui-ci, dans celle-ci. Et dans la, alors, dans la dernière, admettons que ce soit ma dernière page d'album, ce que j'ai fait, j'ai carrément mis une carte complète à l'intérieur, comme ceci. J'ai collé pour avoir de la rigidité dans la page de couverture. La première est rigide et en plus, à la limite, vous mettez un, comme moi j'ai mis ici, vous voyez, j'ai mis un premier cardstock, un deuxième, il y en a un derrière, donc elle est, et même s'il n'y a qu'une carte dedans, qu'une partie de cette carte là dedans, elle est bien rigide, et la dernière, j'ai les deux cartes à l'intérieur. Donc voilà, ici, dans votre dernière enveloppe, vous glissez votre carte et vous collez le tout. Donc j'espère que ces mini explications vous permettront de réaliser un album comme ceci. Vous voyez, il est vraiment très... il tient bien, mais il est très mou, souple, et c'est super agréable à tourner les pages. Et ça, du fait, un, que ce ne soit pas collé jusqu'au bout, et deux, que je n'ai pas collé les cartes à l'intérieur. Et j'avoue, je pense que je vais très certainement en faire un autre dans les tons un petit peu plus Noël. Je vais voir ce qui me reste comme papier, mais j'avoue qu'il me plaît bien et j'aime bien l'avoir en main, cet album-là. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à reproduire, si ça vous a plu, la même chose que ceci ou avec des papiers différents. Dites-moi en commentaire si vous avez fait cet album-là. Sur ce, je vous laisse. Scrapez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde!